Bonjour, on se retrouve pour les chroniques de l'Épatant partie 6. Je vous ai concocté aujourd'hui encore deux super tenues, deux tenues, on va dire sport chic, streetwear, hein. On n'est pas forcément sur la tenue très habillée. J'en ai une à ma droite, une à ma gauche. On va commencer par celle de droite. Elle est composée de trois pièces. Pour commencer, on a un petit blouson côtelé en coloris camel de chez Teddy Smith. Donc c'est une forme assez ajustée. On est molletonné sur toute la doublure intérieure. Ça remonte également au niveau du col, donc si jamais vous voulez porter justement le col un petit peu haut et recouvrir légèrement les oreilles, ça va être faisable, au moins vous aurez les oreilles au chaud. C'est un blouson qui possède deux poches poitrine pression, deux poches en bas buste et bien sûr vous avez une poche intérieure qui se trouve sur le côté gauche. On l'a agrémenté juste en dessous d'un t-shirt Fantasy chez Teddy Smith. Alors je dis Fantasy, c'est plus une inscription qu'on va retrouver sur toute la poitrine, avec bien sûr la marque Teddy Smith et quelques agrémentations de couleurs. Donc on a un peu d'orangé, un peu de jaune et un peu de lit de vin. On a assorti avec le pantalon, donc pantalon jean forme skinny de chez Nalo, avec des surpiqûres un petit peu orangées, justement, qui rappellent un petit peu les couleurs qui sont présentes directement dans le jean. C'est un pantalon donc en forme skinny, comme je viens de vous le dire, c'est 97% coton, 3% élastane, donc il est assez agréable. Il est disponible de la taille 38 à la taille 46 pour les personnes qui sont intéressées. Par rapport aux tailles du t-shirt, je l'ai en taille S jusqu'à la taille XL. C'est une forme également ajustée. Pour ce qui est du petit blouson, il existe de la taille M à la taille XL. On va enclencher tout de suite donc, sur notre deuxième tenue. C'est une tenue tendance, mais sur des formes un petit peu plus traditionnelles, donc des formes un petit peu moins près que sur la première tenue qu'on a pu aborder. On va commencer donc avec une doudoune lavable en machine dans un coloris un petit peu bleu électrique. C'est une composition 100% polyester. Elle possède deux poches zippées sur le bas buste et deux poches intérieures, une pression et une à scratch. On a mis avec ça un jean très élastiqué, donc c'est une gamme particulière de chez Pierre Cardin. C'est une gamme qu'ils appellent Future Flex, donc c'est un pantalon qui est très élastiqué, très confortable. C'est une forme droite, il est dans un coloris anthracite, légèrement, alors très légèrement blanchi avec un petit délavage qui lui donne voilà, un côté un petit peu plus baroudeur, un petit peu plus actuel. Pour terminer, on a assorti avec un pull en 82 laine 20% polyamide de la marque Best Guess. C'est un pull jaune moutarde. Il est agrémenté d'une coudière gris clair qu'on va retrouver également à la patte du col. Le col, c'est un col camionneur qui n'est pas zippé, c'est un col boutonné à 4 boutons. La dernière petite pièce, c'est pour agrémenter avec de l'accessoire. Cette fois-ci, on a ajouté une petite chèche qui va rappeler toutes les couleurs qui étaient présentes sur la tenue. Donc on a des rappels un petit peu moutarde sur un fond taupé gris et bien sûr avec une dominante de bleu marine. Ça, c'était pour nos tenues du jour. On va passer à la rubrique Culture Mode. Vous avez pu le voir aujourd'hui, je n'ai pas de costume. Pourtant, j'en porte assez souvent. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très démocratisé, pour lequel il y a énormément de choix, dans les choix matières, couleurs, imprimés ou sur des choses plus traditionnelles. Le costume est apparu au milieu du 19e siècle, en 1855. C'est le roi Édouard VII, un roi d'Angleterre, qui a été le premier à porter le costume avec donc une veste assortie à son pantalon. Voilà pour notre rubrique Culture Mode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.